à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation. Votre rendez-vous dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Un quart d'heure pour faire un focus sur la nouvelle génération. Alors que dans ce contexte géopolitique, de crise géopolitique ou encore avec la position dominante des GAFAM, on entend souvent parler de cybersécurité, voire même de cyberattaque. Alors on sent bien qu'il y a un nouveau besoin dans le monde du travail et c'est pour cela que nous sommes en compagnie de Patrice Chelim, qui est directeur général de CSB School, une école qui va ouvrir ses portes très bientôt, qui va recevoir à la rentrée sa première promotion d'élèves pour les former à la cybersécurité. Alors Patrice Chelim, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bien sûr déjà, est-ce qu'on va poser le décor? Qu'est-ce que la cybersécurité? Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ça en quelques mots? Oui, alors en quelques mots, la cybersécurité, c'est pour objectif de protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, des systèmes d'information d'une organisation. Voilà pour faire une définition simple. D'accord, des systèmes d'information, pas forcément donc informatique, c'est vraiment toute information confondue. Absolument. Effectivement, la cybersécurité s'applique non pas seulement au système d'information classique, l'informatique de gestion, mais aussi à l'informatique industrielle que l'on retrouve dans nos usines, mais aussi dans les différents bâtiments tels que la ventilation, les feux de signalisation, la voirie. Donc, ce sont également des éléments en fait qui sont connectés et qui demandent à être protégés contre les attaques cyber. D'accord. Alors, pour quelle raison est-ce que vous avez créé cette école ? Alors, le constat, finalement, donc, en tant qu'ancien responsable de la sécurité des systèmes d'information, j'ai été moi-même confronté à la pénurie de ressources. Vous avez du mal à recruter, c'était... Exactement, donc j'avais du mal à recruter et surtout, donc j'avais activé deux options, finalement. La première était de faire appel à des sociétés de services qui permettaient effectivement de répondre à ce problème. Alors, cette option a quelques limites. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à un moment donné, internaliser un certain nombre de savoir-faire en termes de cybersécurité en une organisation. Et la deuxième option a été également de former en interne, en allant chercher des profils qui n'étaient pas forcément, on va dire, pas le profil idoine en fait pour la cybersécurité, qui n'était pas forcément un bagage technique, mais qu'on arrive à amener sur ces métiers. Et donc voilà les deux options qui ont été activées. Et on s'est aussi rendu compte en formant en interne, la question s'est posée de comment industrialiser finalement cette formation en interne. Et c'est à cette occasion que nous avons créé avec mes associés un master en cybersécurité que nous avons proposé à l'université. L'idée était finalement non pas de créer l'école nous-mêmes à ce moment-là, mais plutôt d'avoir un vivier de talents et de ressources dans lesquels nous pourrions puiser pour assurer nos missions. Alors ce projet n'a pas abouti et est un peu resté lettre morte. Et finalement, l'idée a germé de se dire, finalement, cette école en cybersécurité, nous allons la créer nous-mêmes. Et du coup, vous êtes complètement parti de votre ancien monde pour être directeur de l'école et vous avez cette casquette 100%. C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est de se dire, finalement, on a une bonne connaissance de ce marché de la cybersécurité et de ses besoins. Et on a une bonne vision finalement de ce qu'il nous manquait en termes de compétences pour assurer dans ces métiers. Et c'est comme ça que finalement nous sommes lancés, on quitté notre job précédent pour lancer cette école. Alors du coup, quel est le besoin auquel vous allez confronter les élèves dans l'univers du travail après ? Alors, je pense que ce qui fait un élément distinctif finalement de CSB School, il y en a plusieurs. Un des premiers finalement, c'est de se dire oui, la cybersécurité requiert une solide base de connaissances techniques. C'est ça. Indubitablement. Il faut quand même avoir. Moi, je me dis, il faut que j'ai fait un bac où j'ai choisi maths. J'ai quand même été assez performant sur certaines matières. Alors justement, ça peut faire peur en tout cas. Alors, c'est une des caractéristiques justement de l'école, c'est de sortir un peu de ce triptyque fort en maths, bac S, école d'ingénieur. Oui, la cybersécurité et l'idée de CSB School, c'est de transmettre une solide base technique, effectivement, à nos étudiants. Pour autant, cela doit être associé aussi à des notions de stratégie, de gouvernance d'entreprise, d'analyse de risque,
parce qu'il n'y a pas de bonne cybersécurité qui ne soit pas contextualisée. J'utilise souvent cette image, on ne sécurise pas d'un point de vue cybersécurité une usine de biscuits de la même façon qu'on sécurise une usine d'armement. Donc c'est peut-être les mêmes solutions techniques, mais l'idée est d'inculquer à nos étudiants non pas le fait de choisir la meilleure solution technique, mais de choisir la solution technique de sécurité la plus adaptée à leur contexte. Et donc ça, c'est un des éléments distinctifs effectivement de CSB School. Et du coup, il y aura des postes qui seront plus opérationnels, tandis que des postes qui sont plus stratégiques. Et dans ce cas-là, n'importe quel background pourrait convenir. Absolument. Alors aujourd'hui, en fait, sur les métiers de la cybersécurité, puisqu'on en parle, il y a d'ailleurs un très bel ouvrage en fait de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur les panoramas des métiers de la cybersécurité et qui recense une trentaine de métiers en cybersécurité qui ne sont pas tous cantonnés à la technique, loin de là. Et typiquement, dans ces nouveaux métiers et ces métiers émergents, on a un principe de double compétence. Donc je pense typiquement aux juristes spécialisés en cybersécurité. Parce qu'une des façons finalement d'assurer un bon niveau de cybersécurité n'est pas qu'une façon technique, mais c'est aussi via le droit des contrats, lorsqu'on contractualise avec un prestataire de services informatiques. Donc s'assurer qu'on est bien couvert d'un point de vue contractuel. C'est une double compétence qui permet à la fois de traduire en fait ce qui est écrit dans le contrat et comment ça se traduit d'un point de vue technique en fait au niveau des équipes informatiques. Est-ce qu'il y a quand même un secteur ou vraiment un emploi en particulier qui a une pénurie ? Et voilà, peut-être que certains élèves qui se demandent ce qu'ils voudraient faire plus tard, ils peuvent se diriger vers ce type d'emploi. Oui, alors la pénurie aujourd'hui, donc en France aujourd'hui en termes de pénurie, donc il y a 15 000 postes en cybersécurité vacants, enfin et non pourvus. Donc la pénurie est vraiment globale en fait sur l'ensemble en fait des métiers, de la trentaine de métiers que j'ai évoqués en cybersécurité. Donc il y a vraiment de la place en fait pour tout profil. Et d'ailleurs, on accueille au sein de CSB School plusieurs types de profils différents. Il y en a 3. Alors, les premiers, c'est effectivement des passionnés de cybersécurité. Il y en a. Oui. Et donc, ceux-là, on les accueille évidemment à bras ouverts. C'est un peu ceux que j'ai coutume d'appeler ceux qui sont tombés dedans quand ils sont petits. Un deuxième aspect, c'est les diplômés en fait, de Bac+2 à Bac+5 qui souhaitent se démarquer avec une formation complémentaire en cybersécurité. Typiquement les doubles compétences en droit et en cyber. Et puis une troisième catégorie qui est la catégorie des étudiants qui sont en reconversion et qui nous viennent de milieux aussi variés que l'immobilier, la logistique, l'hôtellerie, l'environnement pétrolier. Donc c'est aussi des profils qui sont vraiment de valeur. Parce qu'encore une fois, on va pouvoir leur apporter finalement cette notion de cybersécurité qu'ils vont pouvoir mettre en relation avec l'univers et l'environnement dans lequel ils ont étudié. Parce que la cybersécurité est vraiment valable et applicable dans tous les secteurs que je viens de vous citer. D'accord. Et alors, on va quand même parler de la pédagogie que vous apportez à votre école, qui est quand même assez spécifique. Donc, vous mettez en... Voilà, les entreprises sont quand même très investies dans votre école. Et pour vous, c'était quand même très important de faire ce cursus. Voilà, vous allez mieux m'expliquer que moi. C'est un point, merci beaucoup de souligner ce point. C'est effectivement un point important pour nous. En montant cette école, en créant cette école, notre première démarche a été finalement d'aller voir les entreprises partenaires qui souffrent de cette pénurie, au même titre que moi je l'ai expérimenté dans le cadre de mes anciennes fonctions. Par exemple, vous avez quelques entreprises qui sont... Donc nous sommes allés voir notamment des grands cabinets de conseil, des grands industriels, et en leur demandant, mais finalement, de quoi avez-vous besoin ? Pas seulement en termes de métier, en cybersécurité, mais aussi en termes de profil et de compétences. Qu'est-ce que l'idée pour nous est vraiment de rester connecté à l'écosystème cyber et de former en fonction des besoins. Et cette démarche du marché du travail. Cette démarche a été assez appréciée de ces entreprises qui ont dit c'est peut-être bien la première fois qu'une école de formation, une école supérieure, vient nous demander ce dont nous avons besoin. Donc, pour continuer à répondre à votre question sur la partie pédagogique, l'idée finalement était d'axer cette pédagogie vraiment sur la pratique, de donner la possibilité à nos étudiants de pratiquer, de s'exercer sur du matériel de cybersécurité professionnel. Et donc ça représente un fort investissement pour nous en matériel, puisque nous reproduisons un système d'information à échelle 1 d'une grande entreprise, depuis l'automate industriel jusqu'à l'ERP, donc au système de production et au niveau du cloud. Donc c'est vraiment la possibilité de se tromper aussi sans qu'il y ait de conséquences d'un point de vue cybersécurité. Ce qui serait dommage quand même.
Et du coup, est-ce que, parce que j'ai vu que votre parcours en tant que pour un étudiant était gratuit, Oui. mais est-ce qu'il y a un lien qui se crée entre l'entreprise et l'étudiant, l'entreprise qui va payer du coup le cursus de l'étudiant? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer qu'il y a un lien avec des offres de stage qui vont s'offrir à cet étudiant, voire même un poste après pour l'étudiant? Oui, absolument. L'idée, encore une fois, c'est de renforcer, de favoriser l'employabilité de nos étudiants. Alors, plutôt que de parler de gratuité que vous avez évoqué, hein, je favorise le terme de prise en charge à 100% des frais de scolarité par nos entreprises partenaires, car c'est elles qui font face à cette pénurie de ressources. Et l'idée, finalement, c'est aussi, via l'alternance, en fait, d'augmenter ou de maximiser la réussite et finalement l'adéquation entre le profil de l'étudiant et celui de l'entreprise, avec évidemment derrière l'objectif d'être embauché à l'issue de cette période donc d'alternance entre l'entreprise et les cours à CSB School. Mais c'est plutôt l'entreprise qui est, on va dire, sponsor un peu de l'école, où il y a vraiment un lien qui se crée, peut-être des représentants de l'entreprise qui viennent sur place pour rencontrer les étudiants, rencontrer les profils et puis ensuite les embaucher plus tard peut-être. Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on voit au niveau de nos intervenants. Tous ceux qui ont à la fois conçu les cours et qui les délivrent sont des experts ou des professionnels en activité. Et donc l'idée vraiment, encore une fois, toujours dans cette logique de pratique et que finalement qu'on soit vraiment au plus proche du terrain et que ces professionnels puissent partager des anecdotes et des expériences de terrain. Encore une fois, on voit un grand décalage entre ce qu'on apprend à l'école, en fait, sur les bancs de l'école, avec un alignement de chaises et un tableau blanc et des cours magistraux, et ce qu'on vit en entreprise. Et l'idée est effectivement de combler ce décalage par l'implication au plus près du contenu pédagogique des experts en cybersécurité qui nous accompagnent. Et en termes de profil des étudiants, est-ce que n'importe quel étudiant peut postuler? Est-ce qu'on peut faire ça comme reconversion, par exemple? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Alors, il n'y a pas de limite d'âge. Donc aujourd'hui, dans le panel des étudiants qui nous rejoindront en septembre, ça va de 20 à 50 ans. Et encore une fois, tout le monde est le bienvenu. Il y a quelques conditions, évidemment, quand même à remplir. La première, c'est de pouvoir comprendre et soutenir une conversation en anglais. D'accord. Mine de rien, voilà. Il faut d'abord maîtriser l'anglais avant de rentrer dans C'est quand même un prérequis, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'idée n'est pas d'être complètement bilingue, mais c'est au moins de comprendre, de pouvoir s'exprimer. Et pourquoi? Parce que la cybersécurité reste un domaine finalement qui est assez dominé par tout ce qui est par les termes anglo-saxons. Donc c'est quand même important de pouvoir maîtriser cet aspect-là. Donc ça, c'est une première caractéristique. La deuxième, c'est évidemment d'avoir de la curiosité, c'est-à-dire d'aller gratter au-delà en fait des concepts théoriques, de vraiment vouloir s'y frotter. Donc d'avoir vraiment cet aspect pratique. Et puis enfin, en termes de compétences comportementales, il faut aussi avoir un projet professionnel qui soit en adéquation. Bien sûr. Donc il faut quand même un appétit pour la matière et pas juste venir parce que la lumière est allumée et que ça paraissait sympathique. Bon, super. Merci beaucoup, Patrice Chélim, directeur général de CSB School. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre école et les métiers de la cybersécurité qui vont s'ouvrir à toute une nouvelle génération d'étudiants. Puis c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouvel épisode.